toujours à Cap Découverte. Sur ces remblais très variés de déchets d'anciennes mines de charbon, quelques sapins parasols y ont été plantés 20 ans après leur plantation. Quand le temps y est favorable, sous ces pins parasols apparaissent les premiers lactaires délicieux. Cette espèce est signalée pour la plupart du temps poussant sous les pins sylvestres. Elle est comestible. J'ai goûté ces champignons qui poussent sur ces pins parasols et ils étaient très bons. Et ce n'est pas toujours le cas pour cette espèce de champignons. Par expérience, je peux vous dire, pour en avoir goûté poussant sous des pins sylvestres, ils étaient mangeables. C'était pourtant la même espèce. Ce qui m'a prouvé que le terroir a une très grande importance pour donner le goût aux champignons. Toutes ces images qui défilent viennent du même secteur, sous ces quelques pins parasols. Elles nous montrent de légères variations dans la couleur et les formes des chapeaux. Il en est de même pour les pieds de ces champignons, dont les taches plus ou moins nombreuses et colorées sont variables. Cet ensemble change souvent l'aspect global du champignon. En coupe, ce champignon produit un lait plus ou moins orangé, plus ou moins important et presque nul quand le champignon vieillit. Cette espèce de champignon, pour en apprécier toutes ses saveurs, doit être cueillie et consommée très jeune. En vieux sujet, il est peu présentable et n'encourage pas sa consommation, car très souvent, il prend cette teinte vert-gris et en plus, il devient très véreux, ce qui lui fait perdre toute la finesse de ses arômes. Quand il fait beau, en vieillissant, il change de couleur et ils deviennent tout noirs quand ils sèchent sur place. J'ai aussi observé, toujours à Cap Découverte, des lactaires délicieux sous ces quelques pins parasols qui à première vue ressemblaient aux champignons classiques, qui deviennent légèrement vert-gris dès la production des spores. Mais sous l'un des pins parasols naissaient des lactaires délicieux, au chapeau, aux couleurs inhabituelles, allant du vert-gris au bleu intense. Que ce soit sur des champignons naissants ou sur des vieux champignons, les différentes couleurs des chapeaux me confirment la variation de l'espèce, due sans doute aux différents éléments sur lesquels se développe le mycélium, car nous sommes sur un remblai de déchets de mines de charbon, qui sans doute provoque ces différentes couleurs de chapeaux. J'ai pu tranquillement les observer, car personne ne les cueillait. Ces couleurs vives, inhabituelles sur cette espèce, refoulant tous les chercheurs. Pourtant, c'est bien l'espèce de lactaire délicieux, aux lamelles identiques de l'espèce, mais aux couleurs surprenantes, ce qui me confirme que le terroir a une très grande influence sur les champignons. Cette influence des goûts et des couleurs, je l'ai observée avec certitude sur d'autres espèces de champignons que je consomme régulièrement, comme les bolets et du lys, aux différentes couleurs des chapeaux. Dans ce cas peu commun de lactaires délicieux que personne n'a cueilli, les limaces ne s'y sont pas trompées. Elles ont dévoré tranquillement tous les champignons, en me laissant peu de sujets où je pouvais observer tranquillement les variations différentes du vieillissement de cette espèce de lactaire délicieux. Car, comme tous les champignons, en vieillissant, leur aspect change par temps humide ou par temps sec, ce qui les rend parfois méconnaissables.